Il veut rester à Marseille, même s'il dit qu'il doit parler au club. Est-ce que le coach voudra de lui alors que le coach change, par exemple? On sait aussi qu'il y a des clubs en Arabie Saoudite qui sont intéressés par Aubameyang, qu'il a aussi un gros salaire dans une période de réduction de masse salariale comme il n'y aura pas de Coupe d'Europe pour Marseille. Alors est-ce que l'OM doit résister coûte que coûte aux offres pour Aubameyang ou au contraire ouvrir la porte s'il y a une belle offre? 32-16, appelez-nous pour débattre. Jérôme. J'espère qu'ils vont se battre pour le garder et qu'ils vont tout faire, sachant qu'il veut s'investir encore à l'Olympique de Marseille. Il l'a montré tout au long de l'année, même si le début a été compliqué. Aujourd'hui, il représente beaucoup de choses qu'aiment les supporters et les passionnés de l'Olympique de Marseille. Donc, il y a des joueurs très très moyens dans cette équipe. Il n'y a pas de grands joueurs, mis à part Aubameyang. Aubameyang a montré, quand tu mets 30 buts dans cette équipe-là, entouré de ses coéquipiers-là, qui manquent cruellement de créativité pour lui ramener des ballons, il a réussi à mettre 30 buts, même s'il y en a 7 sur penalty. Je suis désolé, c'est l'avenir de l'OM l'année prochaine passe par le maintien d'Aubameyang à l'Olympique de Marseille. Si on vient m'expliquer que parce qu'il y a des offres à l'âge qu'il a et qu'on fera une économie de salaire, mais tu vas perdre ton meilleur joueur. Alors déjà qu'il n'y a pas grand monde, je le répète, et que pour recréer une équipe compétitive, c'est pas facile. Je dis bon courage aux dirigeants, à Benassia et au prochain entraîneur. Mais ça, après, c'est leur problème. Ils ont décidé d'avoir ce rôle-là, qui est un rôle avec beaucoup de pression, à eux de construire une belle équipe. Mais forcément, moi, je me mets à la place de Mehdi Benassia aujourd'hui. En aucun cas, il pense à perdre Aubameyang. Du moins, j'espère quand même qu'il est venu dans notre émission il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être qu'il reviendra. Mais je suis persuadé que la priorité, c'est déjà de garder Aubameyang. Après, le reste, tu feras avec les finances du club. Il y a des joueurs déjà à faire partir. Peut-être qu'il faudra accepter de perdre de l'argent sur ces joueurs-là parce qu'ils n'ont pas pris de valeur. Au contraire, ils en ont perdu, vu leur année. Mais Aubameyang, c'est la seule satisfaction de l'année. Donc, garde-le. Avec Balerdi, c'est les deux. On en parlait de Balerdi. Balerdi, encore, tu peux comprendre que si l'offre est importante, vu l'âge qu'il a, la progression qu'il a eue et toute la pression. Ce serait une belle indemnité, c'est pour ça. Oui, c'est une belle indemnité. Mais Aubameyang, à part économiser son salaire astronomique, mais quand même, c'est peut-être pas négligeable. Ça, mais oui, mais alors dans ces cas-là, non, mais c'est toujours pareil. Aujourd'hui, je comprends que financièrement, il soit en difficulté parce que tu n'as pas de Coupe d'Europe cette année et que tu avais prévu ça, si tu veux, comme tous les ans depuis 3 ans, ils sont systématiquement en Coupe d'Europe. Donc, tu as une rentrée d'argent, tu t'habitues à cette rentrée-là. Aujourd'hui, tu ne l'as pas parce que tu as fait une saison mauvaise. Mais mine de rien, tu ne dois pas faire subir ça à Aubameyang et aux supporters. Si tu perds Aubameyang, je te dis, c'est problématique parce que va retrouver un mec qui va mettre 30 buts dans l'année. Mais déjà, je te le dis, tu le trouveras pas. Tu le trouveras pas. Là, tu l'as. Alors, quitte à lui donner un gros salaire, fais des économies sur d'autres, sur des joueurs moyens et fais-les dégager, ceux-là. Mais sinon, tu perds Aubameyang, tu vas jouer avec qui devant? Avec Sarr, Ndiaye, Mombania? Tu peux recruter d'autres joueurs aussi. Ouais. Alors, Jean-Michel, tu es d'accord avec Jérôme? La question ne se pose pas? Jamais? Si, la question se pose, oui. Pourquoi Non, mais on peut la poser quand même, non? C'est pas. Ah oui. Il n'y a pas, on peut la poser. Il n'y a pas de question tabou. Non, la question, on peut la poser. Reste à savoir si le départ d'Aubameyang, il doit lui rester 1 an à l'âge qu'il a, non? Non, 2 ans, 2 ans. Il avait signé 3 ans. Alors, ça dépend de l'indemnité. Est-ce que ce n'est pas non plus le moment maintenant pour l'Olympique de Marseille qui ne dispute pas de Coupe d'Europe? Parce qu'avec Aubameyang, la saison de Marseille de l'OM a été mauvaise. Voilà, donc, même avec Aubameyang, est-ce que ce n'est pas non plus le moment maintenant de prendre une petite enveloppe avec le transfert du meilleur buteur? Parce que ça se monnaie relativement cher. Donc, et puis d'essayer de reconstruire. Mais j'ai tellement peu confiance dans le flair des dirigeants marseillais que je me dis, même quand ils ont 250 millions de budget, ils sont quand même nuls. Et comme tu l'as dit, Jérôme, ils font une équipe moisie. Bon, donc j'ai tellement peu confiance. Mais la question se pose, Jérôme, parce que quelque part, c'est pas avec Balerdi derrière et Aubameyang devant que tu vas refaire une équipe, parce que une équipe, je sais pas. Mais
Et sans Aubameyang, tu n'as plus rien devant. Et donc, il faut des valeurs sûres. Et la valeur sûre, déjà actuellement, parce que moi, je veux bien ce que tu me dis. Oui, tu vas profiter de l'argent que la vente de Aubameyang. C'est pas négligeable. Mais c'est pas négligeable. Non, mais attends, Jérôme, il lui reste 2 ans de contrat. Il a 34 ans. Tu joues quand même un peu avec le feu. Parce que quand on parle d'une saison, c'est pas une saison complète d'Aubameyang. On regarde sur son vraiment très gros premier trimestre, il n'est pas à la hauteur des attentes de Marseille, en ayant un gros salaire. Et aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, à 34 ans, tu déclines quand même plus vers le bas. Donc en fait, tu dis, aujourd'hui, il a une valeur entre 5 et 10 millions d'euros. Allez, 5 et 10 millions d'euros. Tu as une masse salariale mensuelle à économiser quand même, il ne faut pas se mentir. Donc avec cet argent... Non, c'est pas une question qu'on s'en fout. Parce que justement, et là je rejoins Jean-Michel, comme si tu veux, comme Marseille ne dispute pas une Coupe d'Europe l'année prochaine, ça ne sert à rien d'avoir des très hauts salaires et avoir du renom. Par contre, et il est peut-être temps pour Marseille de vivre dans la réalité, et j'oublie pas non plus un débat qui va tomber tout à l'heure avec les droits télé. C'est quoi la réalité ? La réalité, c'est aussi de vivre avec la réalité des droits télé. Avec des joueurs moyens, quoi. Non, c'est pas ça. D'avoir à Marseille des joueurs bas, c'est ce que tu veux me dire, en fait. Ce que je veux te dire, c'est qu'il est peut-être temps pour Marseille de reconstruire. Exactement. Ne peux pas te tromper davantage que donc en fait, c'est peut-être le moment de reconstruire une équipe avec leurs jeunes. Je te rappelle la victoire en Coupe Gambardella, donc tu vas quand même avoir. Allez, sur un effectif de 11 joueurs titulaires. Mais non, l'OM, mais si, l'OM est peut-être à un virage. À aujourd'hui, Aubameyang fait une demi-saison pleine. Par contre, il faudra un joueur qui tienne. Arrête, allez, 2 tiers saison. Donc par contre, il t'a mis 30 buts, hein, Steve. Oui, toi, attaquant de pointe buteur, 30 buts dans une année. Non, mais à Marseille, avec ce que m'a fait Valenciennes. Jérôme, tu sais ce que m'a fait Valenciennes. Attendez, parlez pas tous en même temps, juste. Jérôme, tes arguments tiennent. Il n'y a pas de problème. D'abord, c'est vrai que ils ont été tellement échaudés par des avant-centres qui claquaient pas un pion par trimestre ou qui marquaient un but par trimestre qu'effectivement, ils peuvent se... Mais tu peux quand même te poser la question. Je pense qu'aujourd'hui, pour l'Olympique de Marseille, c'est le moment ou jamais d'essayer de reconstruire, peut-être avec 1 ou 2 jeunes. Jean-Michel, non mais là, on est sérieux, on est une émission sérieuse quand même. De la Beaujoire, mais je veux bien que tu me parles de pression. Ouais. Moi, je te parle de qualité de joueur. Oui, mais d'accord, mais donc il faut des joueurs. Je veux bien que tu me parles de pression. Mais il faut des joueurs confirmés, Jean-Michel. Sous la pression, Benassia et Longoria, ils ont fait, comme tu l'as dit. Benassia, on va peut-être pas lui tomber dessus. Il vient d'arriver, le mercato d'hiver. C'est un mercato d'hiver, donc Jérôme, ils ont tenté des coups. Tu vois, moi je rejoins Jean-Michel là-dessus. Fais un mercato tranquille. Essaye d'économiser un peu d'argent. Comme ça, tu joueras le milieu de tableau. Tu verras comment ça va se passer à Marseille. Mais c'est pas ça. C'est que attends peut-être le mercato prochain. Attends peut-être le mercato prochain. Parce que si tu es au rendez-vous des places européennes en ayant une équipe sur laquelle tu auras fait des économies et tu auras peut-être des belles surprises que ça fait longtemps que tu n'as pas eu, et bien peut-être que sur la deuxième phase, faut pas oublier qu'il y a une deuxième phase dans la saison. Bah là, tu pourras faire un mercato d'hiver et je crois de mémoire, il y a la CAN. Non, mais arrête, ça marche pas comme ça, Steve. Tu le sais très bien. Aubameyang, tu le vends combien aujourd'hui? Vous croyez vraiment, Jean-Michel, combien s'il y a une offre à 20 millions, est-ce que tu le vends ou pas? Voilà, tu le vends tous les jours. Ah oui, mais bien, donc tu auras 5 millions et le salaire. Le problème non, mais tous les jours. Alors 20 millions. Avec 20 millions, vous achetez qui, toi? Attaquant, un buteur qui a mis 30 buts. Pour remplacer en espérant qu'ils mettent déjà 15 buts. Ça serait Miko Tadze. T'es sûr qu'aujourd'hui... Sûr de rien, tu demandes un nom. Non, mais t'es sûr qu'aujourd'hui, Miko Tadze... Alors attention, moi j'adore ce joueur-là. Oui, mais on n'est pas sûr qu'il se fasse à l'OM et qu'il mette autant de buts. Mais les gars, il a été à l'Ajax dans un grand club, ça n'a pas marché. Alors il a ses raisons et un jour peut-être qu'il s'expliquera pourquoi ça n'a pas marché, mais ça n'a pas fonctionné. Donc mais ça, tu auras l'incertitude avec tout le monde, Jérôme. Mais non, parce que des joueurs confirmés, t'as pas d'incertitude. La preuve, Aubameyang, on lui est tombé dessus. Voilà, Sanchez, tout le monde allait dire ouais, il est cramé Sanchez, mais sur une jambe, Sanchez avec le talent et l'expérience qu'il a et tous les clubs, c'est des joueurs haute catégorie comme Aubameyang. Là, il vous met dans les cordes. Là. Bravo, Jérôme.